En 1939, le fondateur de la psychanalyse Sigmund Freud publie son dernier ouvrage, L'homme Moïse et la religion monothéiste. Il y développe une thèse aujourd'hui critiquée. Le premier prophète du judaïsme, Moïse, aurait été influencé par la révolution religieuse opérée par le pharaon Akhénaton, environ 1000 ans auparavant. Aucun vestige ne permet de confirmer cette thèse, mais elle nous éclaire sur l'attrait qu'exerce l'expérience religieuse d'Akhénaton dans la recherche du premier monothéisme. En effet, une rupture spirituelle s'est produite sous le règne de ce célèbre pharaon, confirmée par les nombreuses découvertes archéologiques du 19e et 20e siècle. Akhénaton s'est tourné vers un dieu unique, Aton, bouleversant les croyances ancestrales des Égyptiens, dont le panthéon était composé de plusieurs dieux. Alors quelles furent les raisons et la nature de ce changement? Et pourquoi les successeurs d'Akhénaton ont-ils détruit méthodiquement toutes les traces de son règne? Voici quelques éclaircissements. Le règne d'Akhénaton se situe dans la période la plus prospère de l'histoire pharaonique, le Nouvel Empire, dont la durée s'étend du XVIe siècle au XIe siècle avant notre ère. Après avoir expulsé les Hyksos, qui avaient pris le pouvoir, les princes égyptiens de Thèbes réunifient les deux Égyptes, haute et basse. Une grande phase d'expansion suivra rapidement, étendant le territoire jusqu'à la Nubie, la Palestine et la Syrie, permettant le contrôle de la route du Sinaï. Des relations commerciales se nouent avec les grands empires du Moyen-Orient, Hittites, Assyriens, Babyloniens, témoignant de la puissance retrouvée de l'Égypte. Les échanges culturels sont nombreux, dans l'art ou la littérature. Des tribus sont versées par les peuples soumis, enrichissant considérablement l'empire, qui devient le plus puissant de l'époque. Une intense activité diplomatique, par échange de cadeaux, alliances par mariage ou otage, permet d'assurer la paix. Les 3 premiers pharaons du Nouvel Empire vont opérer une série de réformes intérieures, assurant le développement et la prospérité de cette Égypte réunifiée. Une longue période de paix s'ouvre. L'accent est mis sur l'agriculture et l'élevage, assurant la subsistance du peuple. L'administration est réformée. Le pharaon nomme 2 vizirs, sortes de premiers ministres, représentant les 2 Égyptes. L'un situé à Thèbes, capitale religieuse, l'autre à Memphis, capitale administrative. Ce sont eux qui nomment et contrôlent les fonctionnaires, assurant la gestion du domaine royal et l'administration civile du pays. Les lois et le calendrier de culte sont uniformisés sur tout le territoire, qui est découpé en 40 nomes, constituant la division administrative de l'Égypte, et qui se trouve sous la tutelle d'une divinité locale. Le pharaon est donc à la fois le chef spirituel et politique, assurant par ce biais l'unité du pays. L'Égypte est donc polythéiste, composée de nombreuses divinités, dont certaines sont plus importantes que d'autres. La religion est particulièrement complexe. Le dieu local est souvent considéré comme l'unique, sans pour autant nier les autres formes divines. La 18e dynastie, qui réunifie le pays et auquel appartient Akhénaton, développe l'idée impériale en s'associant au culte solaire et son dieu le plus puissant, Ré. Le pouvoir royal règne sur terre et Ré dans les cieux. Cette dynastie va se placer sous la protection de la divinité locale Amon, située à Thèbes, et qui est promu dieu dynastique. Il faut bien en choisir un. Il va s'amalgamer au grand Ré, devenant ainsi Amon-Ré. Le soleil est promu au rang de principale divinité, et Amon-Ré, celui qui recrée le monde chaque jour. Sa volonté se manifeste par le biais des oracles, qui pour accomplir leur mission, reçoivent de nombreuses offrandes. Le clergé de Thèbes devient rapidement puissant et riche, et peut légitimer l'accession au trône de certains souverains, en s'appuyant sur la notion de théogamie. Le souverain n'est plus le fils de son père et de sa mère. Il est le fils de sa mère et d'Amon, qui s'est incarné dans son père. Le pharaon en sort plus divinisé, et donc plus fortifié. Il est désormais Dieu vivant sur terre. L'influence du clergé dans le processus de théogamie se matérialise dans la légitimation et l'affirmation des souverains. La reine pharaon Hatshepsut, qui co-régnera avec Thoutmôsis III, en est l'exemple le plus criant. C'est par le biais des oracles de Thèbes que son accession sera assurée. Amon n'est pas totalement déconnecté du peuple. Une transformation dans la religion s'opère sous cette 18e dynastie, que l'égyptologue Yann Assmann nomme la nouvelle théologie de la volonté divine. C'est en fait l'avènement de la piété personnelle, le fait de pouvoir implorer, prier et se faire pardonner dans un rapport direct entre l'homme et la divinité.
Mais pour être pardonné, il faut suivre le chemin de la déesse Mat, qui représente l'ordre, la justice, la vérité et la stabilité du monde. Le pharaon doit faire régner le Mat, mais n'est pas le Mat. Le père d'Akhenaton, Amenhotep III, connaît un règne long de 30 ans, marqué par une fièvre édificatrice, dont les constructions les plus impressionnantes sont à Thèbes, Luxor ou Karnak. Amenhotep III va, durant son règne, célébrer des jubilés, nommés Fêtes Sed. Ces célébrations ont pour but de régénérer le pouvoir royal, en général après 30 ans de règne, et de réaffirmer sa nature divine. Les délégués des pays voisins et les fonctionnaires rendent hommage au souverain. Le premier fils d'Amenhotep III meurt vers 20 ans. Le pharaon succombe dans sa 38e année, sans doute d'un abcès dentaire. Petit aparté, les problèmes dentaires étaient récurrents chez les Égyptiens, du fait du mélange du sable soulevé par le vent aux aliments, ce qui provoquait l'érosion de l'émail des dents et ensuite les infections. Beaucoup d'Égyptiens et de pharaons succomberont à ce mal. Alors à la mort d'Amenhotep III, c'est son autre fils, qui se nomme également Amenhotep, le futur Akhenaton, qui va se trouver en position d'héritier du trône. Le jeune roi se fait couronner sous le nom d'Amenhotep IV. Il n'existe aucune trace concernant sa jeunesse. Un grand débat a longtemps animé la communauté scientifique concernant la possibilité d'une corégence avec son père. Il est impossible de trancher, mais une chose est certaine. À son accession au trône, vers 10 ans, sa légitimité est incontestée. L'influence de sa mère Tiyi, femme de caractère, va sans doute participer à son bouleversement religieux. Amenhotep se fait couronner à Thèbes, la ville d'Amon, vers 1353 avant notre ère. Alors pour mieux se situer dans le temps, nous reprendrons la datation des événements à la manière des Égyptiens. 1353, donc l'an 1 du règne d'Amenhotep IV. On prend comme point de départ le début du règne. Il épouse rapidement, vers l'an 4, donc 13-14 ans, Néfertiti, dont le nom signifie « la belle est venue » et dont les origines sont incertaines. Les époux seront pour beaucoup un modèle d'amour et de dévotion, avant la dislocation du couple quelques années avant la mort du pharaon. Sans doute du fait que Néfertiti ne lui ait pas donné d'héritier mâle, mais 6 filles. Le souverain s'inscrit au départ dans la continuité de son père. Les représentations du pharaon et le culte ne varient pas réellement. Une première inflexion religieuse s'opère vers l'an 3. Amenhotep développe une entité divine nommée Ré-Orakti. Elle a la forme d'un dieu à la tête de faucon, que surmonte un disque solaire. Il s'agit d'une représentation de la puissance de Ré, du soleil, au zénith, à midi donc. Amenhotep se proclame grand prêtre de cette divinité. Au passage de l'an 4, il célèbre une fête Sed, traditionnellement organisée après 30 ans de règne. Quelle en est la raison? Pour certains, la nature fragile du pharaon en est la cause. Le jeune roi souffre d'une maladie génétique qui n'est pas encore définie et qui provoque une déformation du corps, un visage allongé, un hydrocéphale développé, des lèvres épaisses, une poitrine étroite, un ventre bedonnant, des hanches larges et un aspect androgyne. Cette fête Sed est sans doute l'occasion d'invoquer une régénérescence du pharaon souffrant, ou de marquer la volonté de se diviniser sous les auspices de ce nouveau dieu. Une autre hypothèse serait l'idée qu'il souhaite marquer le début d'une nouvelle ère. Ce jubilé est en effet une première rupture dans la tradition. À Ré-Orakti se substitue une représentation unique du dieu solaire sous la forme du disque Aton. Le rayonnement d'Aton, les rayons du soleil concrètement, était déjà connu sous l'Ancien Empire sous le nom d'Atum-Ré. On en retrouve des traces sous Amenhotep III également. La barque royale ainsi qu'un corps d'armée portait le nom d'Aton. Aton est représenté sous la forme d'un disque solaire dont les rayons se terminent par des mains. Akhenaton va pousser son adoration à un stade jusque-là inégalé. En son honneur, des sanctuaires et des temples sont construits à Memphis, Karnak, mais surtout Thèbes, capitale religieuse, sous les yeux horrifiés des prêtres d'Amon. D'un point de vue politique, il paraît assez évident que sa volonté est de récupérer la puissance et les richesses du clergé d'Amon. Le souverain change de nom. Il devient celui qui sert Aton, Akhenaton. Le roi décide d'édifier une nouvelle capitale. C'est Aton lui-même qui aurait guidé le pharaon, en se levant dans l'entrée d'un grand vallon désertique. Le site est nommé l'Horizon d'Aton, ou l'Horizon du Disque, Akhetaton. Aujourd'hui, c'est le site de Tel El Amarna, ou tout simplement Amarna. Le lieu se situe entre Thèbes et Memphis, ce qui ne semble pas anodin. La construction va s'étaler sur environ 3 ans, mobilisant des milliers d'ouvriers dans des conditions de travail étouffantes. Beaucoup d'enfants sont utilisés, ils atteignent rarement 20 ans. Il n'y a aucun projet urbanistique précis, juste la volonté de construire des temples et des palais à la gloire d'Aton. Les édifices sont ouverts afin de faire pénétrer les rayons de l'astre dans la vie quotidienne. La structure de ces temples est inédite.
Elle utilise des pierres de construction plus petites et moins lourdes, des talatates. La vie de la cité est rythmée par le parcours du soleil et les processions royales, très protocolaires. On commémore désormais les relations entretenues entre Akhenaton et le Discaton. Le souverain devient l'interface des hommes face à Dieu. Un bouleversement artistique, initié timidement sous Amenhotep III, se développe. Il s'agit de l'art amarnien, dont le nom provient de cette nouvelle cité, Amarna. Le style est plus naturaliste, représentant des scènes plus réalistes et moins idéalisées de la société. Plantes, fleurs et animaux abondent, rappelant la relation qui existe entre la lumière solaire et le vivant, présent dans toute chose. Le bouleversement de la pensée religieuse s'inscrit dans un mouvement antérieur à Akhenaton. Dans la tradition classique et le culte d'Amon, le soleil effectuait un périple nocturne sur une barque, affrontant les forces du mal pour renaître le matin après un combat acharné. Les cultes étaient alors célébrés afin d'aider l'astre dans son combat. C'était un cycle de vie, la journée, de mort, la nuit, et de renaissance, le matin. Dans le culte d'Aton, le soleil réapparaît mécaniquement chaque matin. La nuance est subtile, mais c'est une nouvelle conception du monde, affranchie des notions de bien et de mal. Aton ne châtie pas en fonction des actions des hommes. C'est un dieu muet, et seul le pharaon interprète sa volonté. Et par extension, le peuple doit se tourner vers lui. Le roi devient le Maat, l'ordre des choses. Ces changements complexes se retrouvent dans le rapport à la mort. L'au-delà, concept mystique par excellence, disparaît. Deux réalités subsistent. Le cadavre, l'effectivité de la mort, et la statue du défunt, le souvenir de l'être disparu. Un nouveau sens donné au deuil, en fait. Toutes ces transformations religieuses échappent à l'Égyptien moyen, qui continue à vénérer ses dieux locaux. Elles ne concernent que l'élite religieuse et administrative. La tolérance est de rigueur, mais à partir de l'an 9, l'attitude d'Akhenaton se radicalise. La destruction des anciennes icônes est décidée. Pourquoi ? La théorie admise serait une opposition croissante du clergé d'Amon, dépouillé de ses richesses, ce qui aurait irrité le pharaon. Ce sont les statues des dieux créateurs qui sont détruites. Logique, dans le culte d'Aton, il n'y a pas de création originelle du monde. Voici sans doute ce que l'on nomme l'hérésie d'Akhenaton. Mais aucune trace de persécution de personne n'est attestée. Sa vindicte paraît relever plus de la politique, dans la volonté de soumettre le clergé d'Amon devenu trop puissant. On remarque également que le pluriel du mot Dieu est effacé de nombreux monuments à cette époque. Tous ces bouleversements spirituels ne doivent pas faire oublier les problèmes temporels. Une perte d'influence s'opère avec les empires voisins, tandis que les troubles éclatent entre le royaume de Mitanni et le puissant empire hittite, dont le nouveau roi, Suppiluliuma Ier, se montre particulièrement belliqueux. La diplomatie d'Akhenaton s'appuie sur une politique d'alliance et de tribus, non de guerre et de conquête. Afin de reprendre la main, il organise une immense réception des peuples tributaires à Amarna, en l'an 12. Il réaffirme sa puissance à cette occasion, affichant ostensiblement ses richesses et sa grandeur. C'est l'apogée du règne d'Akhenaton. Sa conception religieuse est installée, une nouvelle capitale édifiée, et les peuples réaffirment leur soumission. Un fils naît la même année. Il se nomme Toutankhaton. Une énigme qui a fait grand débat s'est alors posée. Avec qui ce fils fut-il conçu ? En 2010, des analyses ADN ont conclu qu'il s'agissait de l'une des sœurs d'Akhenaton. Elle est appelée Younger Lady. Ce fils est, quoi qu'il arrive, de sang royal. Les relations incestueuses n'avaient rien de tabou dans l'Égypte du Nouvel Empire, Akhenaton couchant même avec ses filles. Les événements se précipitent durant la 14e année de son règne. Il perd 3 de ses filles, ainsi que sa mère Tiyi, le laissant dans une perplexité totale. En l'an 17, c'est au tour de Nefertiti de succomber. Des références à Amon réapparaissent dans les sépultures de la période amarnienne tardive, témoignant des possibles désarrois spirituels d'Akhenaton. Comprenant enfin la menace hittite, il envoie des troupes en Palestine afin de rétablir l'ordre. Il n'aura pas le temps d'apprendre la cuisante défaite que va subir l'armée égyptienne à Kadesh. Il meurt à 27 ans, dans des circonstances inconnues, vraisemblablement liées à sa maladie. Sa succession est confuse. Il est aujourd'hui admis qu'une mystérieuse reine serait montée sur le trône. Une alliance par mariage avec un fils du roi hittite aurait été demandée. Beaucoup de mystères autour de cette histoire. Mais cela nous éclaire sur l'état du Nouvel Empire, plongé en pleine confusion diplomatique et militaire après la mort d'Akhenaton. Cette reine restera encore 2 ans à Amarna. Le panthéon polythéiste y retrouve sa place, attestant d'un abandon progressif du culte d'Aton. La reine meurt après 3 ans de règne. C'est le fils d'Akhenaton, Toutankhaton, qui accède au trône à 7 ans.
il fait inhumer son père dans la vallée des rois. Le nouveau pharaon va continuer le rétablissement du culte polythéiste, initié par sa sœur, déjà par son changement de nom. Il devient Toutankhamon. Le culte d'Amon revient en force. La ville d'Amarna se vide. Certains spécialistes associent cette désertion à une épidémie de peste. L'abandon du culte d'Aton est rapide et brutal, nous éclairant sur le fossé qui s'était creusé entre les conceptions religieuses d'Akhenaton et les notables égyptiens. La stèle de la Restauration, retrouvée en 1905 et datant de l'époque de Toutankhamon, annonce que la réforme est terminée. Autrement dit, Aton est redevenu un dieu comme les autres. L'entreprise de destruction systématique des traces du règne d'Akhenaton sera effectuée sous d'autres pharaons. En 1907, une mystérieuse tombe appartenant à un pharaon est découverte dans la vallée des rois. Elle porte le nom de KV55. Celle-ci a été saccagée et le visage de la momie mutilé. Ce n'est pas l'œuvre de pillards car le tombeau fut ensuite refermé, puis scellé. Ce mystère va susciter une immense controverse pendant plus d'un siècle. Mais en 2010, une analyse ADN confirme qu'il s'agit d'Akhenaton. Cette profanation pourrait avoir été décidée par ses successeurs, qui souhaitaient empêcher toute renaissance du pharaon hérétique dans l'au-delà, la pire des punitions pour les Égyptiens. Son surnom de roi maudit n'est pas usurpé. L'hérésie d'Akhenaton constitue un tournant dans l'histoire des mentalités. Les bouleversements religieux qu'il a opérés sont à bien des égards révolutionnaires. Beaucoup de chercheurs y voient la première volonté d'une explication globale du monde, reposant sur un principe unique. En ouvrant ses perspectives sur les rayonnements solaires, l'énergie et la chaleur qui s'en dégagent comme source de vie, le pharaon se positionne dans une posture que l'on pourrait qualifier de moderne. Sans doute trop moderne pour son époque, et certainement trop radicale pour être bien perçue dans une société aussi superstitieuse. La volonté immédiate d'effacer sa mémoire en est la preuve. Certains y voient l'inventeur du premier monothéisme. Le terme le plus adéquat serait celui d'énothéisme, l'action de rendre le culte à un dieu prédominant sans nier l'existence des autres. Aujourd'hui, Akhenaton est considéré comme un leader intellectuel en avance sur son temps, dont le pouvoir de fascination ne tarit pas depuis sa découverte. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à commenter et à apporter des précisions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me soutenir sur Utip ou Tipeee. Je remercie encore à nouveau les tipeurs. Je vous remercie encore d'avoir visionné et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.